Les galaxies, ces magnifiques concentrations de matière noire, étoiles, gaz et poussières aux formes et couleurs variées, ne cessent de nous fasciner. Pour étudier l'évolution de l'univers, on est amené à étudier la répartition des galaxies et l'évolution des étoiles qu'elles contiennent. L'Institut d'astrophysique de Paris accorde une part importante de ses activités de recherche à l'étude des galaxies. Mais qu'est-ce que l'astrophysique ? Il n'y a pas un métier d'astrophysicien, mais il y a des métiers de l'astrophysique. Donc on peut être théoricien, construire des modèles, les améliorer. On peut être aussi à l'autre bout du spectre du métier instrumentaliste, c'est-à-dire fabriquer des instruments qui vont être montés sur des télescopes pour faire des observations qui sont de plus en plus profondes, de plus en plus sophistiquées, ou bien être un expérimentateur qui va travailler avec ces télescopes, avec ces instruments, pour pouvoir donner des contraintes sur les modèles, écarter certains modèles qui ne collent vraiment pas avec les observations ou au contraire en favoriser d'autres. Un de ces instruments modernes est la caméra Megacam, avec laquelle on observe le ciel au télescope Canada-France-Hawaï. À la hauteur de 350 mégapixels, c'est une des plus grandes caméras du monde. Les données qu'elle produit ne sont pas exploitables directement. Il faut les égaliser, les combiner et les calibrer par le biais de programmes informatiques. Ces images observées à Hawaï sont alors envoyées à TerraPix, le centre de traitement des images Megacam situé à l'Institut d'astrophysique de Paris. Le principal relevé effectué jusqu'ici avec la caméra Megacam a été le relevé CFH-TLS. Donc le relevé CFH-TLS, c'est-à-dire Canada, France, Hawaï, Telescope Legacy Survey. Alors il y a 3 constituants dans le CFH-TLS, une partie très profonde, une partie un petit peu moins profonde mais qui couvre une surface sur le ciel 100 fois supérieure, et enfin une troisième partie qui est vraiment moins profonde, mais qui couvre une plus grande partie du ciel qui est utilisée pour chercher les astéroïdes. Alors sur les images les plus profondes du CFH-TLS, on détecte environ 600 000 galaxies. Alors ramené à l'ensemble de la voûte céleste, cela correspond à peu près à 20 milliards de galaxies que l'on peut détecter et mesurer. Le traitement final effectué, les images sont renvoyées par Internet au Centre d'archivage du Canada. D'ici, ce sont alors des catalogues de données qui sont mis à disposition à la communauté scientifique. Ces images étant les plus profondes jamais réalisées à partir de la Terre, elles constituent une base de travail pour différents astrophysiciens qui sont amenés à collaborer. C'est notamment le cas d'Emmanuel Bertin et Valérie Delaparent. Cette astrophysicienne travaille sur la répartition des galaxies dans les grandes structures de l'univers. Des choses intéressantes est de faire l'inventaire des galaxies qu'il y a dans ces grandes images. Or, faire l'inventaire des objets, c'est mesurer les propriétés des différents types de galaxies, les elliptiques, les spirales, les irrégulières, les naines. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est donc de séparer les différents types d'objets par leur couleur, par leur forme, et de regarder comment ils se regroupent à grande échelle. Alors là, vous pouvez voir une petite région d'une de ces images profondes du relevé Legacy du télescope Canada, France, Hawaï, une région aussi petite qu'un des petits cratères de la Lune. Et dans cette région, vous voyez énormément de galaxies, des milliers, de toutes couleurs et de toutes tailles. Là, vous avez une grande galaxie spirale avec sa barre, son bulbe, son disque et ses bras spiraux, et puis des galaxies qui sont beaucoup plus petites et qui sont plutôt jaunes, donc plutôt des elliptiques avec des vieilles étoiles. Alors, on peut extraire dans ces images toutes les galaxies que l'on voit en les distinguant des étoiles. Alors, les étoiles ont un étalement qui est lié à l'atmosphère que l'on peut mesurer. Et quand on a mesuré précisément la forme des étoiles, alors on peut identifier les galaxies et mesurer leur forme. Et là, vous avez les galaxies les plus brillantes que l'on voit dans une de ces images. Alors, la difficulté, c'est lorsqu'on va aux galaxies qui sont plus lointaines et donc plus petites.
L'image a moins d'éléments de résolution et donc il devient difficile de dire leurs propriétés. Et là, les couleurs peuvent nous aider, mais aussi un programme très performant pour s'affranchir de l'étalement lié à l'atmosphère et mesurer la forme intrinsèque des galaxies. Et les programmes que nous utilisons avec Emmanuel sont extrêmement performants pour effectuer ces mesures. Un relevé comme le CFHTLS a ouvert la voie vers de futures expériences. Couvrir de bien plus vastes surfaces célestes pour récolter encore plus de sources et donc de meilleures statistiques. Mais aussi réobserver très fréquemment une large partie du ciel pour y ajouter la dimension temporelle et suivre ainsi une grande quantité de phénomènes variables comme les explosions de supernovae. C'est dans cette optique que plusieurs projets se mettent actuellement en place en Europe et aux États-Unis pour les 10 ans à venir.